dirais que ce qui est plutôt sympa, c'est qu'on aime présenter par deux les joueurs. Donc j'espère qu'on continuera à présenter les joueurs par deux, parce que ça veut dire qu'on atteint nos objectifs en termes de recrutement. Oui, c'est un plaisir de pouvoir présenter, que ce soit Ike ou Tierno, et en commençant plutôt dans un premier temps par Ike, parce qu'il était là la saison dernière, pardon. Ce qui est évident, c'est que tout d'abord, il y a toujours une volonté commune entre Ike et les Stags de pouvoir travailler, être dans la continuité de la saison dernière, et notamment parce que par rapport à ce qu'il avait fait, par rapport au fait que il y avait automatiquement une adaptation, une compréhension des exigences qui pouvaient être demandées à l'intérieur du club, à l'intérieur de la compétition, de la part du coach, et l'efficacité qu'il a pu avoir et les performances qu'il a pu avoir l'année dernière ont démontré, je dirais, toutes ses aptitudes à avoir une certaine légitimité à ce poste-là, à aider l'équipe à performer. Il a démontré contre des équipes de grande valeur, et notamment l'année dernière en fin de saison avec un but important contre le Paris Saint-Germain. Je dirais tout l'étendue de son talent et de sa qualité en tant qu'attaquant, et pour nous c'était une évidence de travailler. Alors ça a mis un peu de temps, bien évidemment, je pense que les gens l'ont constaté. Et maintenant la période des transferts, et quand on achète un joueur c'est jamais facile. Quelque part, on a plusieurs objectifs avec Ike. Je pense que l'objectif, bien évidemment, c'est de renforcer un des secteurs qui était le plus important pour nous, et le secteur offensif, dans lequel, encore une fois, il avait démontré, dans la deuxième partie de saison, son apport. Et puis, en même temps, je pense qu'il y a des enjeux, tant pour le club, avec l'objectif de se maintenir, mais aussi pour lui, notamment avec la Coupe du Monde qui va arriver prochainement. Qui sera automatiquement une valorisation de ce qu'il est capable de faire, mais aussi une valorisation du club, parce qu'avoir un représentant de l'Estac à la Coupe du Monde au Qatar sera forcément une fierté pour nous. Donc on est aussi là, et le club est aussi là pour l'aider au quotidien à performer. Et encore une fois, en même temps, c'était pour nous l'opportunité d'investir dans un jeune joueur. Parce qu'il reste encore jeune, il a pas encore de cheveux blancs comme moi. Moi je vais pas dire Bruno, parce que je vais pas oser. Mais c'est encore un jeune joueur qui a tout l'avenir devant lui, qui a encore beaucoup de choses à travailler, à développer. Et donc il colle parfaitement aussi au projet du club et de l'actionnaire. Donc c'était pour nous une opportunité magnifique de pouvoir travailler ensemble. Maintenant, pour passer à Tierno, je vais dire Tierno, parce que si j'ai dit Baldé, on va les confondre. Et puis en plus, parce que je préfère dire les gens par leur prénom. Non, mais Tierno, je pense qu'on est. C'est un garçon qui a déjà commencé à briller et à faire des choses de très bonne qualité, que ce soit avec les équipes de jeunes, avec le Paris Saint-Germain, mais aussi la saison dernière, on a pu le constater en le suivant au Havre. C'est là où on a pu suivre son évolution, suivre je dirais, le potentiel, et comprendre un peu mieux quel type de joueur il pouvait être. Je pense que ce qui nous plaît et ce qui nous a plu, c'est sa polyvalence. Même si pour le moment il a encore beaucoup de choses à développer pour pouvoir être un joueur régulier à deux postes, mais la polyvalence qu'il peut avoir, que ce soit dans l'axe ou sur un côté, un peu à l'image de Julian la saison dernière, et on a vu l'apport que Julian avait pu avoir quand on a vu le potentiel que pouvait avoir Tierno, et cette polyvalence, automatiquement ça nous a donné très envie de pouvoir travailler ensemble. Maintenant ce qui est une évidence, c'est il y a tout un travail pour s'affirmer au plus haut niveau, et lui donner l'opportunité, malgré son jeune âge, de pouvoir s'intégrer au sein de l'effectif, au sein de l'équipe, et de s'affirmer maintenant dans un championnat qui est différent, parce que la Ligue 1 est un autre championnat, et en même temps automatiquement, dans la mesure où il peut s'affirmer au plus haut niveau, ça lui permettra, je dirais, de continuer à peut-être gravir les échelons au niveau de l'équipe de France, ce qu'il a commencé à faire,
No, it's nice to come back. It's easier when you come to a team that you've played at and you've done well. I think I've earned some respect from the team being here before, showing what I can do. I think it's about getting the rhythm again, starting how I finished last season and just pushing on from there. I think at this position it was difficult to, obviously there's other clubs, but because I've been here, it's easier to go in because I have such a short time to go to World Cup. I have to get into a rhythm quickly, and going into a new team is also difficult as well. So. Oui, c'est logique. J'ai commencé par la Ligue 2 et la suite logique c'est la Ligue 1. C'est vrai que c'est un tout autre championnat. Il y a beaucoup de qualité, ça va vite et c'est des grands clubs. Donc c'est une suite logique pour ma progression. Vous nous disiez ça va plus vite, c'est plus tactique, plus technique et tout. Tu te sens prêt déjà à affronter justement ce nouveau cap quoi? Ben, il faut être prêt, en tout cas je me prépare pour. Je me prépare à l'entraînement, et psychologiquement et physiquement et pourquoi pas postuler dès ce week-end. Ouais, t'es optimiste là-dessus? Oui, prêt. T'es quelqu'un de pressé? Non, pas pressé, mais quelqu'un avec beaucoup d'objectifs. Et un joueur, ce qu'il veut, c'est être sur le terrain et jouer, et aider l'équipe, donc c'est ce que je veux en premier cas. Ouais. François parlait de ta polyvalence. Toi, tu te sens plus à l'aise axial droit ou vraiment côté droit? J'ai été formé latéral droit et j'ai évolué latéral droit, donc je me sens plus à l'aise latéral droit. Quitter Paris, c'était facile pour toi? Non, parce que j'ai grandi en région parisienne, ça fait à peu près 7 ou 6 ans que je suis là-bas. Mais c'est vrai que pour ma progression, il me devait de quitter le Paris Saint-Germain. On sait que c'est dur de jouer là-bas et d'y faire sa place parce qu'il y a des grandes stars. Donc pour moi et pour ma progression, je devais quitter Paris Saint-Germain. C'est l'arrivée de Mukiele où là où tu t'es dit, de toute façon, je ne pourrais pas jouer, j'aurais pas de temps de jouer à Paris? Non, pas forcément. Pour moi, même sans Mukiele, il y avait quand même Hakimi, ça veut dire... et moi, j'espère être titulaire. Donc pour moi et ma progression, je préférais quitter Paris Saint-Germain. Et est-ce que l'exemple d'autres jeunes du PSG qui sont partis il y a quelques années, je peux citer Nkunku, Diaby, etc., et qui ont explosé dans un autre club, ça a joué pour toi de rejoindre un autre club que le PSG? Oui, c'est vrai, ça m'a aidé, mais il n'y a pas que, il y a aussi les joueurs qui sont partis en prêt, comme par exemple Arnaud Kalimuendo ou Djine Bimbe, qui ont pu progresser et démontrer leur qualité sur le terrain.